Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binévental. Je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest à la division de l'urbanisme et je vais vous présenter les modifications qui seront apportées au règlement 09004 et au PPU Griffintown. Donc, le secteur qui est visé, c'est le secteur des bassins du Nouveau-Havre qui a fait l'objet d'un règlement, de l'adoption du règlement 09004 en 2009. Donc, ça, c'est un règlement qui a été adopté en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 89 de la Charte. Et ce secteur-là se situe également dans le secteur Griffintown, pour lequel il y a un PPU qui a été adopté en 2013. Donc, le secteur est ceinturé par le canal de la Chine, au sud, la rue du Séminaire, la rue Ottawa et la rue Richemont. Donc, les modifications qui sont apportées au règlement et au programme particulier d'urbanisme, ça vise essentiellement à mettre en œuvre tout ce qui était écrit dans le PPU Griffintown et pour permettre la construction d'équipements qui serviront à répondre aux besoins de la population du quartier, soit permettre la construction d'une école par le Centre des services scolaires de Montréal, d'un projet de logements sociaux par Bâtir son quartier et d'un pavillon dans le parc du bassin à bois par la Ville de Montréal. Bon, quelques notions utiles avant de commencer. Donc, qu'est-ce que c'est un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 89 de la Charte? Essentiellement, c'est un règlement, c'est un droit que la Charte de la Ville nous octroie pour adopter des règlements qui permettent la réalisation de projets d'envergure ou de nature exceptionnelle, même si ça déroge au règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Donc, ce règlement-là vient se superposer au règlement d'urbanisme. Par contre, il doit être conforme aux dispositions du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Qu'est-ce que c'est aussi un programme particulier d'urbanisme? En fait, c'est un plan détaillé là, qui est produit pour des secteurs qui font face à d'importants changements. Donc, c'est le cas pour le secteur Griffintown, pour lequel le PPU a été adopté en 2013. Ça visait à identifier les orientations et les outils de mise en œuvre là, pour permettre le développement du quartier. Je vous explique un peu brièvement aussi qu'est-ce que c'est la densité, puisqu'on y fait référence là, dans les modifications réglementaires. Donc, c'est un rapport qui est souhaité entre la superficie totale de plancher ou le nombre de logements d'un bâtiment et la superficie totale d'un terrain. Donc, si on prend par exemple une densité de 6 sur un terrain de 1000 mètres carrés, ça permettrait la construction d'un bâtiment de 6000 mètres carrés de superficie de plancher sur ce terrain-là. Donc, c'est 6 fois la superficie du terrain qui est constructible. Plus le chiffre est élevé, plus la densité est élevée. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour une même densité, il y a plusieurs formes urbaines qui sont possibles en fonction de la hauteur qui est permise ou du taux d'implantation qui est autorisé. Donc, vous voyez dans les images qui sont présentées ici, là, c'est exprimé en nombre de logements, mais c'est la même densité, le même nombre de logements qui est autorisé pour un même terrain, à l'exception que celui-ci, une plus grande hauteur est autorisée pour un plus faible taux d'implantation, ce qui permet de dégager de l'espace au sol, versus l'exemple ici où on a de plus petites hauteurs et une forte occupation au niveau du sol, donc très peu d'espace dégagé au niveau du sol. Donc, revenons à notre secteur. Donc, les modifications réglementaires qui sont proposées ici visent essentiellement le site ici pour la construction de l'école et du projet de logement social et le parc ici le secteur ici pour la construction l'aménagement du parc du bassin à bois et la construction du petit pavillon. Donc, au niveau réglementaire, qu'est-ce qui est autorisé présentement? Donc, on a le plan d'urbanisme pour lequel il y a des grandes orientations qui sont énoncées. Donc, l'affectation, c'est un secteur mixte, la hauteur de 25 mètres, un taux d'implantation moyen et une densité de 2 à 6. En 2009, ce qu'on est venu faire, c'est adopter le règlement 09004 qui a énoncé pour ce secteur-là des usages, des hauteurs, un taux d'implantation minimum, ainsi que des densités minimum et maximales. Dans les usages qui avaient été autorisés en 2009, on retrouve une variété d'usages comme l'habitation. Un, c'est pour les parcs et le C1, C1-2, c'est pour des petits commerces de proximité. Maintenant, on souhaite autoriser le projet d'école qui a été présenté par le centre de services. Donc, c'est la catégorie d'usage E41 qui permet la construction d'écoles préscolaires, primaires et secondaires.
Par ailleurs, on vient aussi demander à ce qu'il y ait une hauteur minimale plus basse qui soit autorisée pour ce secteur-là, pour l'école notamment, en raison de la présence d'un gymnase de plus faible hauteur. Au niveau du taux d'implantation, on est conforme à ce qui est permis. Et au niveau de la densité, on vient chercher la densité plus basse qui est autorisée au plan d'urbanisme. Question de superficie de plancher construite pour l'école. On comprend que les gymnases, c'est des gros volumes avec très peu de plancher, de superficie de plancher. Donc, ça nécessite une dérogation pour la hauteur. Dans le projet de règlement qui vous est proposé aussi, il y a différentes normes qui sont aussi modifiées là, à l'égard du règlement 09004 et aussi du règlement d'urbanisme qui touche différents aspects, notamment le stationnement, le chargement, le revêtement des toits, l'aménagement des cours, l'aménagement des toits et les clôtures. Donc, première modification que je vous présente, c'est la modification du plan des secteurs d'application. Donc, on est venu créer un nouveau secteur ici, le B1, B2, qui est le site visé pour le projet d'école et logements sociaux. Donc, un nouveau secteur sur lequel s'appliquera des normes plus spécifiques. Donc, au niveau des usages, bien, tout simplement, l'article, on vient ajouter un article, vous allez voir dans la présentation, là, tout ce qui est en bleu, c'est des nouveaux articles. Sinon, le texte en bleu, c'est une modification dans un article existant. Donc, on vient ajouter l'article 7.1, donc pour le territoire identifié par le secteur B1, B2. On vient autoriser les usages de la catégorie E4.1, donc l'école primaire. On vient également ajouter l'article 9.1, qui permet d'avoir une partie de bâtiment à une hauteur plus basse que la hauteur minimum prescrite par le règlement 09004. Donc, on voit ici là, le plan préliminaire qu'on avait pour l'école. Donc, la partie du gymnase ici qui est plus basse que 12,5 mètres. Donc, pour une superficie maximale de 50% du bâtiment, on va permettre que la hauteur soit plus basse que le 12,5 mètres prévu. Au niveau de la densité, bien, encore une fois, pour le secteur B1, B2, donc pour l'école, on vient permettre une densité minimale prescrite de 2 au lieu de 3, tel que ça a été initialement prévu au règlement. Pour ce qui est des matériaux de toiture, donc le règlement prévoyait d'avoir des toits recouverts d'une surface végétale ou d'un matériau réfléchissant. Par contre, pour l'école, il est souhaité de pouvoir utiliser d'autres types de matériaux parce qu'on souhaite aménager une cour sur une des toitures. Donc, on vient permettre de se soustraire à cette obligation-là du règlement en permettant d'autres types de matériaux. Pour ce qui est des normes de stationnement et de chargement, alors, on vient ajouter une modification à l'article 17. Donc, pour le projet École Logements sociaux, on permet l'aménagement d'un maximum de 5 unités de stationnement au niveau du rez-de-chaussée, alors que pour le reste du secteur, les stationnements doivent être aménagés en sous-sol. Actuellement, les projets qu'on a sur la table qui sont à l'étude ne prévoient aucun stationnement. Toutefois, on voulait laisser cette opportunité-là d'avoir des cases de stationnement qui puissent être aménagées au niveau du rez-de-chaussée pour tout ce qui est véhicules d'entretien, des pauses minutes ou les livraisons, les déménagements. Donc, permettre ce type de stationnement-là au niveau du rez-de-chaussée. Par ailleurs, à l'article 18, on est venu modifier l'article pour qu'aucune unité de stationnement ne soit exigée dans le secteur au grand complet, une question de s'arrimer avec les orientations qui ont été prises pour l'ensemble de l'arrondissement, d'éliminer les minimums de stationnement requis. On vient également ajouter l'article 19 et l'article 19.1. Pour l'école, on n'exigera aucune unité de chargement et on vient aussi réduire le nombre de stationnements vélos qui sont exigés. Là. On veut laisser un maximum de place pour la cour d'école, pour l'école, le nombre de stationnements à vélo qui aurait été requis pour l'école était somme toute assez élevé. Il aurait occupé une grande superficie du terrain. Donc, on préférait réduire ces exigences-là et plutôt s'assurer qu'il y aura les supports à vélo disponibles dans les aménagements sur le domaine public, là, autant sur la rue des Bassins que dans le parc adjacent.
Pour ce qui est des aménagements sur le toit, donc on faisait face à une particularité ici, la volonté d'aménager une cour sur une des toitures. Donc, on vient permettre à ce qu'un parapet ou une terrasse, incluant tout ce qui est garde-corps, les clôtures et tout ça, puisse être érigé sur la toiture sans limite de hauteur. Donc, ça permettra d'avoir un endroit sécuritaire et bien aménagé pour les enfants. Pour ce qui est de la clôture, donc, on vient permettre à ce que la clôture soit implantée plus près de la limite d'une emprise publique, là, à 0,5 m, et aussi une hauteur maximale de 2,5 m pour s'arrimer avec les prescriptions du centre de services scolaires pour ce qui est des clôtures entourant les cours d'école. Enfin, pour la dépendance dans un parc, donc ici, pour la dépendance, on fait référence au pavillon dans le parc du bassin à bois. Donc, normalement, dans les parcs de l'arrondissement, il n'y a aucune norme de zonage, que ce soit en termes de hauteur et densité, taux d'implantation. Donc, il n'y a rien qui limite ou qui contraint l'aménagement des pavillons dans les parcs. Donc, on est venu soustraire là, pour le territoire identifié bassin numéro 4 sur le plan des secteurs. On est venu permettre de déroger là, à pratiquement l'ensemble du règlement d'urbanisme et aux articles qui avaient des normes spécifiques dans le règlement 09-004. Donc, on parle pour le règlement d'urbanisme, on est venu se soustraire aux normes concernant le cadre bâti, l'occupation et l'aménagement des espaces extérieurs, le chargement, le stationnement et la hauteur, les densités, les taux d'implantation et tout ça. Également, on vient ajouter un article qui permet que le pavillon dans le parc soit occupé par un usage activité communautaire ou socio-culturelle. Donc, ça permettra d'avoir une certaine animation dans le parc. C'est une volonté de l'arrondissement d'avoir des parcs occupés et animés. Donc, ce sera possible d'y tenir des activités. Il y a aussi une modification qui était à prévoir au PPU Griffintown. Donc, au plan 18, dans le PPU, on venait d'écrire sous le plan là, la liste des usages qui étaient autorisés en vertu du règlement 09-004. Donc, on est venu ajouter les usages qu'on souhaite avoir, là, les usages supplémentaires, soit les activités communautaires et socioculturelles et les usages de la catégorie E4.1 pour permettre la construction de l'école et que le projet de règlement soit toujours conforme au plan d'urbanisme et au PPU Griffintown. Enfin, on souhaite apporter une nouvelle modification, une modification additionnelle à la consultation en étudiant les deux projets, là, les logements sociaux et l'école. On s'est rendu compte qu'il y avait une question de lotissement qui n'était pas conforme. Donc, on souhaite permettre la création d'une propriété superficielle pour le projet mixte et le projet mixte d'école et de logements sociaux. Donc, qu'est-ce que c'est une propriété superficielle? C'est une propriété d'un immeuble superposé à ou chevauché par un autre immeuble. Donc, ça peut être tant au niveau du sol que dans le sous-sol ou dans les airs. Donc, on voit ici, là, selon les projets préliminaires qui nous avaient été soumis, là, il y avait cette volonté d'imbriquer les deux volumes de l'école en rouge et du logement social en jaune. Donc, on avait une partie de l'immeuble social qui était au-dessus de l'école. Par contre, il y a le souhait des deux parties prenantes de garder des propriétés distinctes, donc deux propriétaires distincts. Donc, pour ce faire, là, pour permettre la construction du logement social au-dessus de l'école, il fallait pouvoir créer une propriété superficielle. Actuellement, ce n'est pas possible de faire ça dans le cadre de faire ce type d'opération cadastrale dans le cadre de notre règlement sur le lotissement. Donc, on vient soumettre à la consultation publique un nouvel article qui permet de déroger aux articles 13 et 15 du règlement de lotissement de l'arrondissement qui permet une opération cadastrale en droit superficiaire et qui permet également de délivrer un permis de construction pour ce type de propriété-là. Le libellé de l'article comme tel est toujours en cours de validation par le service des affaires juridiques de la Ville de Montréal. Donc, il y aura peut-être des ajustements qui seront apportés éventuellement lors de l'adoption du règlement. Donc, pour ce qui est du calendrier, le calendrier d'adoption de la modification réglementaire, il y a différentes étapes qui ont déjà été menées là, au cours du printemps et de l'été. Donc, ça remonte au mois de mars dernier où on avait présenté les modifications réglementaires au comité Jacques Vigée, au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. On a reçu l'avis du comité Jacques Vigée en avril.
Et finalement, le projet a débuté là, les démarches d'adoption au conseil d'arrondissement en avril dernier pour ensuite cheminer vers le conseil municipal le 25 mai dernier. Nous en sommes aujourd'hui à l'étape de la consultation publique avec l'OCPM. Donc, tout au courant de l'automne, vous êtes invités à participer aux différentes activités de l'OCPM. Et il y aura rédaction et dépôt du rapport de l'OCPM au conseil municipal à l'hiver prochain. Et par la suite, nous pourrons procéder à l'adoption du règlement et à son entrée en vigueur qui devrait être fait vers la fin de l'hiver 2021. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie beaucoup.